J'ai dit tout au début que ce soir, il n'y aura pas que du chant, que de la danse, il n'y aura pas que l'enseignement, il y aura aussi des temps de témoignage, question pour ceux qui sont passés par quelques expériences, de partager avec nous des situations qui pourraient ce soir nous édifier. Et avant donc d'appeler le premier couple qui va témoigner, je voudrais que nous puissions prendre un chant de reconnaissance, question pour nous de dire merci au Seigneur pour ce qu'il accomplit dans la vie de certains d'entre nous en tant que couple ou encore en tant que famille. Avec les chants, nous prenons un chant et tout de suite après, j'appellerai le couple Poilou pour le premier témoignage. Ella
toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Pour certains d'entre nous, c'est un simple chant. Mais pour d'autres, ce chant a un écho tout à fait particulier parce que ayant vécu des expériences particulières. Et ce soir, ce chant parle très fortement au couple Poilou qui voudraient partager, témoigner ce qu'ils ont vécu en tant que couple dans leur famille. Je voudrais donc maintenant appeler le couple Poilou sous nos acclamations. Alléluia. Insignifiant. Je suis enseignant de carrière, donc les enseignants parlent. Alléluia. Il y a tellement de choses, je ne sais même pas par où commencer, par où terminer. Nous sommes un couple très heureux. Je ne sais pas comment vous voyez. C'est pas plus belle ligne. Elle dit H. MH. C'est formidable. Alors, nous avons le même âge, comme vous voyez. C'est formidable. On a le même âge et on a commencé à vivre à 17 ans. Donc, on ne connaît pas le Seigneur. Elle a 17 ans, j'ai 17 ans, on a commencé à vivre ensemble. À 20 ans, elle me rejoint et je suis en terminale. J'ai une femme à la maison. Et quand j'arrivais à l'école, ils allaient m'appeler le marié. Alors, Dieu nous fait grâce, on a notre premier enfant. Nous avons 5 seulement. Nous avons 5 seulement, 2 garçons et 3 filles. On a le premier enfant. Et je suis étudiant, vous savez, étudiant avec une grosse moto et ne connaissons pas le Seigneur. Donc comprenez un peu. Et toutes les filles voulaient monter sur cette grosse moto. Et donc j'ai eu une aventure. Et Dieu sait faire des choses. Mon épouse était au courant sans me rendre compte. Mais je ne sais pas, nous les hommes, quand on arrive à ce point, on oublie que la femme aussi est une personne, elle aussi peut aller dehors. Ça, on oublie. Nous, on croit que quand nous, on est dehors, elle est à la maison. Vous comprenez, non? Donc, je suis dehors, je quitte l'école, de rentrer à la maison. C'est avec la grosse moto, on est de l'habitude. Non, je rentre tard. Mais Dieu a fait grâce que mon épouse soit enceinte de notre deuxième enfant. Et donc, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Mais elle dit, j'attends seulement que j'accouche, moi aussi, je donne la revanche. Et on avait un ami plus grand que nous qui a vu la situation, comment ça se passait. Il dit non, attends, je vais t'amener quelque part. Et donc, elle amène dans une petite cellule de prière. Ça, nous sommes en 85 à peu près. Dans une petite cellule de prière. Et là-bas, on commence à prier pour elle. Donc, elle se convertit avant moi. Et quand elle explique, on dit non, ton mari, parce qu'après, il y a eu quelqu'un, un Afro-Américain, qui avait besoin d'une femme congolaise. Et donc, on les avait mis en contact. Il dit, bon, ben, j'accouche seulement. On lui laisse son enfant, et nous la laissons. Et je ne suis pas au courant, moi. Et quand
Elle va là-bas, à la cellule de prière, elle explique, on dit non, 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 ça c'est un bon samaritain que Dieu a mis sur ton chemin parce que quand c'est comme ça, on s'occupe de madame. Hein. Mais ce bon samaritain s'occupait d'elle sans que je ne sois au courant. Elle dit non, ton vrai mari, c'est celui-là qui est avec toi à la maison. Attends, on va prier seulement, Dieu fera. Ils ont commencé à prier pour moi. Un beau jour, là-bas, je vous fais grâce de tous les détails parce que le temps est petit. Donc, un clic seulement, je dis à l'autre, bon, écoutez, avec toi c'est fini. Mais j'étais un mauvais mari parce que j'étais incapable de lui donner de l'argent. En tout cas, je ne lui donnais pas de l'argent. Deux fois, s'il veut porter un sous-vêtement, c'est ma grande soeur qui a apporté et puis qui dit, bon, ben, écoute, tiens. Donc voilà là où nous étions. Grande soeur aînée, au questionnaire, quand elle arrive, bon, écoute, ah, mais Dieu, voilà, tiens. Ben, j'étais incapable de lui donner de l'argent, de l'habiller. Mais Dieu m'a fait passer par cette école. Parce que là-bas, dehors, je faisais. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, je faisais, mais à la maison, je ne faisais pas. Madame Poirou, c'était elle, et non là-bas. Et donc, ceux qui voyaient, disaient, oh, Madame Poirou n'entretient pas sa femme. Et Dieu est tellement merveilleux qu'un beau jour, avec les prières qui se faisaient de l'autre côté, je regarde l'autre, je dis, mais tiens, mais en fait, tu ne m'intéresses plus, pour toi et moi, c'est fini. Je ne veux plus te voir, c'est fini. Vas-y. Je reviens à la maison. Elle regarde un jour, 2 jours, bon, d'habitude, je sortais, je rentrais la nuit. Ce jour-là, je ne sors pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec celui-là? 2e jour, et puis après, bon, tu vas à la prière, bon, mais attends, je vais t'accompagner. Je l'accompagne. Nous allons à la prière. Et il me montre. Non, c'est lui mon mari. Au responsable, il priait pour. Il dit, voilà, on t'avait dit qu'il viendra. C'est l'apôtre Francis, pour ceux qui le connaissent. Il dit, voilà, j'avais dit que ton mari viendra. Et donc, depuis ce jour, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai compris que si je pouvais le faire dehors, alors que celle-là n'était même pas connue en tant que Madame Kouamou, donc elle peut s'habiller très bien de qui il connaît. Mais le fait qu'on connaissait Madame Kouamou, c'est celle-là que je négligeais. Alors, à partir de ce jour, j'ai compris combien il était méchant de ne pas s'occuper d'elle. Et donc, je me suis converti. Dieu m'a ouvert les yeux sur la beauté de mon épouse et je me suis engagé à lui faire du bien tous les jours de notre vie. Donc, depuis ce jour, je vous assure, je fais valoir mes droits à la retraite il y a 3 ans déjà. J'ai travaillé dans le milieu de l'enseignement. Donc, je suis enseignant de carrière à la retraite. Et donc, je prenais des classes de terminale. Vous comprenez un peu? Je suis sorti de là, 35 ans, sans aucune relation avec une collègue enseignante, sans aucune relation avec une élève. Et donc, depuis ma conversion, en 85, jusqu'à présent, s'il y a une femme que je vois, c'est elle. Je lui ferai du bien. Et donc, depuis ce jour, on ne se quitte pas. Nous avons essayé de voyager à gauche et à droite. Et quand nous voyageons, nous sommes toujours deux. Dieu nous a fait grâce de voir. Je ne peux pas. Je donne on était en Israël, Dieu nous a fait grâce avec maman. On a passé du temps en Israël. On a passé du temps en Éthiopie, à Addis Abeba. On a été à Lagos, Nigeria, à Abuja.
Kinshasa, là, on va en revient à des amis là-bas. Et on avait trouvé le coup du midi, mais avec que je n'avais pas fait. Donc, en Afrique du Sud, son passeport était expiré, donc il n'a pas eu l'occasion de m'accompagner. Nous étions au Cameroun, nous étions au Nigeria, nous étions à Cotonou, nous étions au Ghana, nous étions en Côte d'Ivoire. Quand nous étions en Côte d'Ivoire, c'est pas une fois, c'est 2 fois. Nous étions au Ghana, c'est 1 fois. Nous étions à Cotonou, c'est peut-être 8 fois. Dieu nous a fait grâce. L'avant-dernière fille était au questionnaire de guerre. Donc je payais 32 000 francs dans sa fille, Cotonou, aller-retour. Et donc, quand on avait un peu de temps avec madame, on disait, écoute, on fuit ce bruit-là. Il y a la fille, elle dit, papa, c'est même moi qui vais vous prendre les billets. Donc, elle prend 2 billets, on va s'asseoir à Cotonou. Les Congolais n'ont pas besoin de visa à Cotonou. Donc, on s'assoyait là-bas. On peut rester 1 semaine à Cotonou, 2 semaines, dans d'autres pays. Donc, je ne sais pas. Quand je travaillais, elle savait que je finis à 12h à 13h moins le quart. Donc 14h moins le quart, je devais être à la maison. Par rapport, je travaille là, juste à côté, au lycée Chamina, et nous vivons de l'autre côté du Djoya, à Kiboum. Et dès que 14h moins le quart, je suis passé encore à la maison, c'est un peu de fil. J'ai à quel niveau? Non, je suis dans le je suis à Madibo là. Donc on ne se quitte plus. Quand je ne suis pas là à la maison, c'est là où je suis. Et quand elle n'est pas là à la maison, je sais là où elle est. Et puis, quand nous voyageons là, elle était à point pour la note des pasteurs. Mais le matin, dès qu'on se réveille, j'appelle. La nuit, le soir, j'appelle. Il faut faire le point de la journée. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si tu n'appelles pas, ça veut dire que c'est de demander pourquoi tu n'as pas appelé. Donc, il faut appeler. Mais je vous assure que nous sommes très heureux. On ne se quitte pas. Nous travaillons, nous servons le Seigneur. C'est elle qui s'est convaincue la première. Et c'est moi qui ai le ministère, mais peut-être elle en a aussi. Mais nous travaillons tous les 2 pour le Seigneur. Donc, Dieu nous a bénis avec 5 enfants. Tous les enfants ont réussi, pour ne pas vous dire. Pas parce que nous les avons, mais parce que Dieu les a bénis. Les 5, 2 garçons et 3 filles, elle est femme au foyer. C'était le gardien, elle a commencé à faire son stage à la PCC à l'époque, tout ça. Il dit, écoute, reste à la maison, tu gardes les enfants. Elle est femme au foyer, elle a gardé les enfants. Les enfants ont grandi, les 5 enfants ont réussi. Bon, je ne dis pas, hein, je dis pas là où ils travaillent. Comprenez que les enfants réussissent. Les enfants réussissent. Et quand j'ai travaillé, dans le salaire que j'avais, c'est notre salaire. Elle avait sa part dedans. Donc quand je partais pour le salaire, j'arrive chérie, c'est dans la chambre que ça se passait. Je mets l'argent, le salaire, et voilà ce que nous avons. Ça, c'est pour toi. Elle a une famille, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle a des besoins, il ne va pas toujours se trouver vraiment pour dire non. Elle avait ça, c'est pour toi. Et le reste, bon, on peut gérer. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Je vous dis que elle m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, nous vivons chez nous. Mais nous vivons chez nous parce qu'elle s'était imposée. Vous savez, nous les hommes, nous avons la tête dehors. Mais les femmes, la tête, c'est dans la maison. Nous étions dans le transport, on avait des bus, tout ça. Il me dit, chérie, on va construire. Je dis, non, c'est pas encore le temps. On construira de toute façon. On est locataire, c'est vrai, et
nous payons le loyer, nous avons des bus, nous avons un peu d'argent. En 2005, je vais en Afrique du Sud, elle reste. Elle prend tout l'argent que j'ai mis faire à la maison. Elle achète les matériaux de construction, elle met. Voilà. Et quand je reviens, derrière moi, bon, je regarde là où j'avais laissé l'argent. Et c'est elle qui me dit, bon, il faut qu'on aille faire un tour là-bas à la parcelle. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il n'y a rien, il n'y a que de l'air. Accompagne-moi là. Et je dis, pour te faire plaisir, allons-y. Moi, de la voiture, on arrive. Ouais, super. Mais tout ça là, le sable, la pierre, le ciment. Dis non, attends, je vais t'expliquer. Je vais expliquer quoi? Oh, donc, l'argent que tu avais laissé à la maison, là, j'ai pris quoi? Tout. Oh, tout. Je dis, tu as tout pris, c'est quand même un peu bon. Et quand le vin est tiré, il faut. Tout est là maintenant, il ne reste plus qu'à appeler un maçon. Et le maçon a commencé à travailler. Et le jour où nous sommes allés rentrer chez nous, il me dit, est-ce que tu n'es pas content quand tu sors de ta propre maison? Tu n'es plus locataire. J'ai dit merci beaucoup, chérie. Il y a tellement de choses que si on se met à les raconter ici, mais bien aimé, je lui fais du bien tous les jours. Dieu a fait grâce. Quand on a commencé, on n'avait pas d'assiette, on avait, je crois, qu'une assiette, une petite marmite. On était très jeunes, très jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait de la même assiette. On n'avait qu'une seule assiette. On mangeait de la même assiette. Et quand on a évolué, on s'est convaincu, on s'est rendu compte que c'est une très bonne chose. Et jusqu'à aujourd'hui, nous mangeons de la même assiette. J'avais reçu un homme de Dieu à la maison, c'est un Congolais, mais ça fait longtemps qu'il était parti en Europe, il s'est marié à une Moutise. Quand il est arrivé, il nous a vu manger ensemble, il n'a pas parlé. Il a appelé son petit frère il n'y a pas très longtemps, ça fait un mois déjà. Et il est venu avec sa femme. Et donc, on est reçu à la maison après l'enterrement. Et c'est là où j'ai comme dit, non, tu vas voir maintenant. Je dis, mais elle va voir quoi? Ce que je t'avais dit, ils vont manger avec la assiette. Et on n'avait qu'une seule assiette à table, et eux, monsieur et madame, chacun avait son assiette. Mais nous, on s'est dit, regarde, tu as vu? C'est pour ça que vous inspirez, c'est bien. Donc, jusqu'aujourd'hui, ceux qui nous connaissent, ils savent que nous mangeons de la même assiette. Et jusqu'aujourd'hui. Et c'est formidable. Dernièrement, il y avait un problème. Au niveau de madame, sa famille, tout ça. Donc, notre fille, l'aînée de fille, troisième, elle fait un songe. Et après, elle raconte à sa mère. Elle dit, maman, voilà ce que toi te dis toujours, voilà. Mais donc, sache que si toi tu meurs là, papa ne va peut-être dire que notre fille va mourir, mais que deviendront notre fille qui parle comme ça, et un doctorat en histoire. Voilà. C'est un témoin de mariage. Elle a un doctorat en histoire. Elle dit, maman, mais si toi tu meurs, la famille dont vous vivez là, papa ne va pas mettre une semaine, l'autre il va mourir. Et nous donc, que deviendrons? Maman, laisse ça là, laisse. Donc je dis, tiens, les enfants là, finalement, ils nous regardent. Ils savent aussi que leur maman partait, moi je ne mettais pas du temps. Oui, ça existait. Hein? Ça existait. Des gens comme ça. Ils mouraient et je crois qu'il y a le frère Christelle qui est là. Le frère Christelle doit être. Papa Dianata, je crois que c'est le grand-père. Donc quand il meurt, on va l'enterrer et on ne revient même pas une semaine, c'est l'autre l'épouse qui suit. Donc les gens qui s'aiment comme ça, qui ont grandi comme ça, quand il y a un qui part, l'autre ne trouve plus de sens. Hein, la vie n'a plus de sens. Donc, et le Seigneur l'aide à retrouver l'autre. Donc,
Donc voilà, je vous disais que c'est formidable, c'est possible. J'ai vu, on a dit, est-ce que c'est possible aujourd'hui que les gens vivent heureux et longtemps? Mais nous, ça fait 46 ans chez nous. 46 ans. On est ensemble. Et quand je la regarde, c'est comme si on a commencé ce hier. Et quand nous marchons dans la rue, toujours ça, un bras dessus, dessous. Dernièrement, on marchait à quelqu'un qui nous connaît. Oh, vous êtes des vieux couples. Comment laissez-vous tranquille. Parce que pour eux, c'est des jeunes couples qui doivent marcher comme ça. Et nous, les vieux couples, on ne fait pas vieillir notre couple. Vous voulez faire vieillir votre couple, ça c'est votre problème. Mais le couple, l'amour, c'est comme un feu. Et il faut de temps en temps mettre des brindilles. Et s'il n'y a pas de brindilles, faute de bois, le feu s'éteint. C'est possible que vous soyez amoureux même à 70 ans. Mais nous, on n'est pas dans la vie. Là, 63 ans maintenant. Mais je crois que ça nous aiderait sur 70 ans d'être encore amoureux. Je crois que c'est possible. Amen. Et donc, nous donnons le modèle. Et au niveau de l'Église, les gens nous connaissent aussi. Au niveau du corps de Christ, les gens nous connaissent. Amen. Amen. Et c'est comme cela. Que le Seigneur soit béni. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Ça se passe de commentaires. Pour certains, c'est évident d'être ensemble, mais pour d'autres, non. Ce ne sont pas toujours des évidences. Ensemble, depuis l'âge de 17 ans, 20 ans, à vivre ensemble, ce n'est pas donné. Nous avons tous eu 17 ans et 20 ans. Je pense que les histoires à raconter, on peut en avoir. Amen. Autre chose. Donc, on a là-dedans de l'endurance, de la longévité. On nous parle de la bénédiction de Dieu avec les enfants qui ont tous réussi. Ce n'est pas toujours évident. Je ne vais pas commenter davantage.